Et j'ai vu la photo hier. Oh, regarde la photo. Comment je vais mettre la photo encore? Putain. Ouais, je fais comme ça. Chercher la photo. Voilà. Ok. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Alors, ce soir, j'ai décidé de m'adresser à des pro-babos perdus, Igna, Toka, des manipulateurs et des menteurs. Et je vais répondre sur la question venu ce Guinéen, le fils de Yayo. Il a laissé la vie et qui s'est resté à l'Ivoire. Il nous a dit qu'il était à la naissance, lui, il était déjà français. Il n'a jamais eu un document ivoirien. Pourquoi s'intéresse-t-il à la politique ivoirienne? Chers frères et sœurs, après le roman de France 24, nous a informé que le président Alassane Ouattara a fait son choix sur le premier ministre Patrick Kachi pour être le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des nouveaux amoureux du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bittogo. Des gens qui ont traité ici le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, de voleur. Des gens qui l'ont traité de tous leurs noms, qu'il avait volé l'argent et qu'il était impliqué dans l'histoire des déchets toxiques. Récemment même, il y a eu le communiqué raté, la Cour des comptes, où Sylvain nous a informé que la Cour des comptes a fait une erreur sur sa publication, que normalement l'argent se retrouve dans le compte au trésor. Des farfelus, des délinquants, des voyous, des nets n'ont pas hésité à salir le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo. Alors ma question, depuis quand vous êtes amoureux d'Adama Bittogo? Depuis quand Adama Bittogo est devenu vos chouchous? Il n'est plus voleur, il n'est plus délinquant, il n'est plus pochon. En réalité, les pro-Soro et les pro-Babo veulent créer la zizanie au sein de nos partis politiques. Et je vois certains militants perdus qui suivent la logique des soroistes et les corps. Les corps n'ont pas d'autre objectif aujourd'hui. Ils ont perdu leur espoir. Et ils n'ont pas d'autre objectif que de créer la zizanie au sein de nos partis politiques. Parce qu'ils ont échoué dans leur combat contre le 4e mandat selon eux. Ils ont échoué dans leur combat de renverser Alassane Ouattara. Donc il faut créer la zizanie au sein de nos partis politiques. Et ça, moi, je ne veux pas l'accepter. Donc je vais répondre à Soloba de Cancan, ce Guinéen, ce perdu, ce soulard, ce menteur, ce manipulateur, ce valipier, ce chômeur, ce voyou et ce délinquant. Donc tapoter, partager. Alors nous allons écouter M. Konaté Zie qui nous dit qui est en réalité Guillaume Kibafori Soro, l'homme le plus ingrat, qui n'a jamais reconnu les bienfaits du président Alassane Ouattara. Donc, on va jouer un peu Konaté Zie pendant que tout le monde se connecte. Tu me dis d'aller rester au Mali. Je vais rester au Mali. Si les choses se gâtent là-bas, je deviens quoi? Je vais vivre là-bas comme un apatride. J'ai dit non, je n'ai rien contre le régime malien, c'est les militaires, et puis c'est un régime militaire qui a maille à partir avec la communauté internationale, la CEDEAO, tout. À tout moment, ça peut se gâter. Si je m'aille là-bas sans papier, je vais m'asseoir là-bas, si ça se gâte là, je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Alors que là, les institutions internationales me garantissent une entrée officielle au pays. Il dit non, ils vont te tuer, ils vont te mettre en prison. Je dis mais si on me tue là, il faut utiliser ça politiquement pour dire voilà, le Ghana a livré Konaté Zie à la mort. Voilà, c'est tout. Même si c'est la prison, là, pas de problème. Moi, je suis un homme, je vais assumer. Voilà ce que John Soro appelle trahison parce que j'ai osé le contredire. Il appelle ça le contredire. J'ai osé prendre le contre-pied d'une proposition qu'il me fait. Ça, c'est ça qui est la preuve de la trahison. Diantre. Depuis quand j'ai décidé de me sacrifier au point de sacrifier ma femme et mes enfants pour John Soro ou bien pour le GPS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle a fait le constat. Après 2020, je dis bien, les propos guerriers que John Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à John Soro,
comme peut-être c'est sa volonté. Salut, Sori Sagogo. Faut partager, tapoter. C'était du vous là. On n'a rien pour nous défendre. Donc les gens de l'AES, partez, hein. Vous, il n'y a pas vous rater aussi. Moi, je propose, et au regard de certaines informations que j'ai, je ne vais pas livrer ici. Je demeure un sénoufo d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis John Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. Il utilise tous les moyens. John Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement là-bas qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle de sage pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, tu viens de la même région que lui, ça va être difficile pour un homme censé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison. Raison, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Partagez. C'est la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, donner un tel conseil à son leader est une preuve de trahison? Dites-moi. Contrairement à ceux qui disent non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut foncer. Depuis combien d'années on a train de foncer? Quel est le résultat? Quand lui me lance des mots d'ordre là, qui répond? Tu dois savoir que Kouakézi est tes frères qui me disent non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix. On va me brûler parce que j'ai dit à Guillaume Soro de faire la paix, la réconciliation avec Alassane Ouattara. On interprète ça pour dire oui, Guillaume Soro peut pas aller au RHDP. Moi, j'ai jamais dit à Guillaume Soro d'aller au RHDP. Et d'ailleurs, partagez. Guillaume Soro vous a dit à quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, que lui, comment on appelle, il démissionne du RHDP. Non. On n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Moi, toute ma vie politique, là, c'est ORDR, je l'ai mené, qui est devenu RHDP. Partagez, tapotez les gars, tapotez. Quiconque au défi de sortir une seule preuve, donne-moi de ma part, vidéo ou écrit, pour dire que voilà qu'on a démissionné du RHDP ou du RDR. Je ne le ferai pas. J'ai toujours été homme de droite, je resterai toujours homme de droite. Alors, en quoi est-ce que ça, là, dire à son leader, faisons la paix, pour préserver nos acquis, en quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'une trahison? Pour que Guillaume Soro déchaîne tous ces chiens de garde, tous ces cafards, tous ces nénuphars, tous ces asticots-là, pour me salir, pour m'attaquer. Oui, j'ai compris après. En fait, il le faisait, il laisse faire, il pousse à faire, sans donner des instructions directes, bien sûr. On va te dire, oui, quelles sont les preuves que c'est lui qui a donné. Moi, je connais les méthodes de travail de Guillaume Soro depuis 1995. Ça fait 31 ans bientôt. Je connais comment il fonctionne. Ça, je ne vais même pas vous dire. Je connais comment Guillaume Soro n'a jamais été responsable d'une chose. Même quand on était à la Fessie, là, il vous envoie parler faire des gaffes. Quand vous finissez, il dit non, lui n'était pas au courant. Il est mis devant les faits accomplis. Et ça, il le tient de son maître formateur que je ne citerai pas. Il dit quelque chose là, il ne va jamais reconnaître. Il n'est pas assez responsable pour reconnaître ces choses. C'est toujours lui qui est l'innocent, la victime. En quoi est-ce que va faire la paix avec Alassane Ouattara, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Répondez à moi. Répondez-moi. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Partagez. Que je suis allé. Moi, je n'ai jamais quitté le RHDP, donc je ne ferai jamais de déclaration de retour au RHDP. Moi, je suis toujours militant du RHDP, même si je suis fondateur du GPS, qui est un mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi nous, là, le GPS n'est pas devenu mouvement et parti politique? Justement parce qu'on se dit, nos militants ne sont pas ailleurs, c'est là-bas. Même si on crée un parti politique là, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, ce n'est pas ceux du RHDP et du PDC. Ce n'est pas ceux deux partis, mais c'est au RHDP que nos militants sont. Donc ce n'est pas la peine de vouloir créer un parti politique, ça va faire une rupture. Restons dans un mouvement. Voilà la logique. Alors faire la paix avec ce mouvement-là, faire la paix avec les symboles inaltérables du RHDP qui est Alassane Ouattara. En quoi est-ce que faire la paix avec lui pour qu'il nous accorde son pardon? Et en quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point,
Diom Soro m'a humilié dans d'autres circonstances sur lesquelles je vais revenir. Hein. Diom Soro m'a trahi, il m'a humilié. Quand il dit que c'est un traître là, j'ai les preuves. Hein. Depuis mon élection aux législatives, depuis mon éviction du Golf Hotel, où je suis allé au Café Cacao, jusqu'à ce que Diom Soro, dans le GPS à Diom Soro m'humilie, tout ça j'ai révélé là-dessus. Mais pour le moment, je m'en tiens aux éléments principaux. Le troisième élément, pendant qu'on est dans cette contradiction, où chaque jour, je me fais inciter, pendant que je fais le travail pédagogique d'expliquer pourquoi il faut qu'on aille au tapoter, partager, tapoter. Ce travail, à ma grande surprise un matin, il décide, lui, quand on crée le GPS, on a dit on va être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus parler pour quelqu'un contre quelqu'un, que personne ne va nous utiliser encore. Tapoter, partager. Face à cette ligne directrice, restons cohérents. Quelle que soit la frustration, restons cohérents. Alors, il décide, le président Laurent Gbagbo fait une déclaration de bagarre avec Alassane Ouattara. 2 jours après, je crois, il fait un communiqué pour dire oui, il se met à la disposition du trop, c'est trop, pour faire la bagarre contre Alassane Ouattara. Mais j'ai dit non, ça c'est trop. Il est allé trop loin. J'ai dit là-bas où tu vas, là, les gens ne t'aiment pas. De deux, les mêmes ennemis d'Alassane Ouattara, vous avez les mêmes ennemis, vous avez les mêmes adversaires. Ils auront les mêmes méthodes pour vous. Ils vous reprochent les mêmes choses. Et j'entends la base de ces partis politiques ivoiritaires contre qui on a mêlé la bataille. Vous vous imaginez combien de victimes on a fait dans la rébellion pour cette affaire d'ivoirité. Et venir à la dernière minute, se mettre avec les mêmes ivoiritaires. J'ai dit que ça vraiment c'est pas acceptable. Et j'ai dit ça à Djibouna. Dis-lui que je ne le suivrai pas sur cette voie. S'il s'amuse à aller faire alliance avec eux, moi je vais aller faire campagne pour Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont décidé d'aller faire la bagarre. Moi j'ai décidé d'aller faire la campagne d'Alassane Ouattara, de soutenir le candidat du RHDP. Encore est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Entre lui et moi là, qui a trahi? Voilà la preuve, je lui ai dit que les mêmes coups. Voilà qu'à peine on file les présidentielles, qu'il y a un courrier qui est adressé aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, pour venir enquêter sur les choses. Et puis naïvement, on veut nous convaincre que Diom Soro n'est pas concerné. Ah bon? La dernière crise militaire de ce pays-là, quelqu'un m'a dit on porte plainte pour ça, et que Diom Soro n'est pas concerné. Et puis vous croyez à ça? Si vous croyez à ça, si Diom Soro même vous convainc que lui n'est pas concerné, ça veut dire que Diom Soro est complice. Et s'il est complice, ce serait une preuve de trahison, de haute trahison. Et je lui ai demandé de faire une déclaration pour se retirer officiellement. Il ne veut pas le faire. Et vous continuez de m'insulter. Et comme lui veut qu'on descende dans la poubelle, après les législatives, je vais lui servir le fond de la poubelle. Je ne serai pas le seul qu'il va salir. Il est égoïste et méchant en fait. Lui, il a sa fortune. Ah, Alassane m'a arraché ma maison. Alassane t'a arraché une maison de 1,5 milliard. Mais combien de milliards il t'a donné? Dans le régime d'Alassane Ouattara, il y a combien que eu la chance que toi tu as eu? Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pendant combien de temps? Il y a combien de cadres du RHDP qui ont eu cette chance? Il faut en profiter. Des gens sont dans son gouvernement, mais ils ne peuvent même pas appeler Alassane Ouattara. Toi, tu as la possibilité de l'appeler quand tu veux, comme tu veux. Mais profitons de ça, avant qu'il ne soit trop tard. Ton alliance avec Gbagbo Laurent, ça peut t'apporter quoi? Cette alliance-là, ça peut t'apporter quoi? Si tu es derrière cette affaire de tapoter, partager, tapoter, tu te pointes l'aiguille dans l'œil. Tes camarades ne te pardonneront pas cette trahison. Ton peuple, tes parents ivoiriens ne te pardonneront jamais cette trahison. Voilà ce que je vais te dire en attendant. Continuez de m'insulter. Moi, je m'ai fait au débat pour l'instant. Je vais en campagne. À mon retour, on se parlera. On se parlera. Je ferai. Ça, c'est une vidéo qui ouvre une série, qui est l'acte 1 d'une série très longue de plusieurs vidéos. Au fur et à mesure que les gens m'insultent, je vais répondre. Mais ceux qui donnent les leçons. Moi, j'ai demandé à Diom Soro de mettre fin à cette situation. J'ai des amis j'ai des gens que je vais citer dans les autres vidéos, des imams, des guides religieux que j'ai appelés pour dire à Diom Soro, il faut lui dire de me coller la paix. S'il a une seule preuve de ma trahison, il n'a qu'à la brandir. Il ne faut pas qu'il laisse les gens me traiter comme ça. Si Diom Soro peut dire aux gens que Konaté n'est rien, ça veut dire que lui, Diom Soro lui-même, il n'est rien. Ou bien ceux qui fait parler là, ceux-là, ils ont quelque chose par rapport à moi. Moi, au moins, j'ai été cadre dans ce pays. J'ai été au moins député dans ce pays. Maintenant, si vous dites que le poste de député n'est rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même au moins un élu national. L'avoir dans un mouvement ou bien un parti politique, c'est pas rien. Si tu dis que à tes militants,
des cafards qui ne peuvent même pas mobiliser un îlot là, que celui-là n'est rien, eux avec tout là, ils sont quoi? Et ils sont quoi? Si moi là, je suis rien, toi, John Soro là, tu es quoi? Tu seras quoi? C'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je ne suis pas rentré dans les détails. Je reviendrai là-dessus. Après les législatifs. Voilà ce que je tenais. Konaté Zie, laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais de cette communication. Nous avons, laisse-moi nettoyer un peu un délinquant, un soulard, un perdu, un manipulateur et un voyou. Un délinquant. Le plus gros chômeur parmi les Ivoiriens en France s'appelle Soloba de Cancan. Et lui-même l'a dit qu'il n'a jamais eu un document ivoirien. Quand il était en prison à Dabakala pour avoir VUOL, la fille qui avait pour tuteur le pharmacien de Niakara, il était français. Un parvenu, un parachuté, l'homme qui a 2 pieds gauche, ses pieds tordus, homme de malheur comme Laurent Gbagbo, il a dit qu'il n'a jamais eu un document ivoirien. Un soulard, le papa de Heineken, qui a transmis sa malédiction à Imam Heineken, c'est un menteur. Pourquoi tu viens parler dans notre politique? Toi et les pro-Gbagbo, aujourd'hui vous êtes amoureux du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, que je salue au passage. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. Soudain, brusquement, vous êtes tombé amoureux d'Adama Bitogo. Il est devenu votre chouchou. Vos mensonges là sont passés où? C'est pas vous les mêmes qui avez menti sur le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qu'il avait détourné l'argent des déchets toxiques. C'est pas vous qui l'avez surnommé ici Botchok. C'est pas vous qui avez dit ici que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, aurait entre guillemets détourné l'argent des Snedaï. C'est pas vous que la Cour des comptes a épinglé le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Aujourd'hui, il est devenu saint, il est devenu propre. Oui, c'est Ouattara qui est ingrat. Alassane Ouattara n'est pas reconnaissant. Tous ceux qui ont marché avec lui, il les a tous trahis. Vous pouvez dire ça? Vous pouvez dire ça? Toi, tu as insulté la maman d'Adama Bitogo ici. Aujourd'hui, tu es amoureux de lui. Toi, un Guinéen, un parvenu, un parachuté. Donc, ton papa a tenté de faire un coup d'État en Guinée. Et lorsqu'il a échoué à ce coup d'État, il s'est rendu chez nous dans notre pays avec Moussoke et Fanta. Et là, on a accepté qu'il demande asile chez nous en lui donnant Touré Pédiayo. Touré Pédiayo qui travaillait dans bar où ils ont pris ta grossesse. Un enfant conçu dans Wessé, un enfant conçu dans bar, un parvenu, un parachuté, un Sungurubade Moussokolonte, un foufafou. Qu'est-ce que toi tu peux apporter à notre pays? Ta présence en France égale à ton absence. C'est que tu n'es pas productif, tu es zéro, tu es nul. Tu allais mentir à l'égalité, toi tu as fait un restaurant. Depuis quand un chômeur, quelqu'un qui dort en colocation, depuis 2015, peut payer un restaurant? Quelqu'un que ses enfants sont en famille d'accueil, donc Amira en train de confirmer. Toi là, toi. Tu aimes Adama Bitogo aujourd'hui? Toi tu aimes Adama Bitogo? Allez organiser plusieurs panels, parler de lui. Vous êtes tombé amoureux de lui. Il n'est plus le vendeur d'oignons. Il n'a pas volé les élections législatives à Agboville. Ah bon? Il est devenu saint. Soudain, brusquement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est devenu saint. Soudain, brusquement, Adama Bitogo, il n'a rien fait du tout. Tous les chefs d'accusation, tous les mensonges qu'ils ont lancés à l'égard du monsieur, aujourd'hui, il est devenu propre. Tout simplement parce que le président Alassane Ouattara a porté son choix sur le premier ministre Patrick Kachi. Tout simplement parce qu'un rebelle de Guillaume Soro, un criminel, un assassin qui a régné son combat, qui a vomi son combat, a décidé de démissionner de l'Assemblée nationale pour préparer un coup d'État contre Alassane Ouattara. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça, mais on va parler de ça. De coup d'État que Guillaume Soro préparait lorsqu'il démissionnait de l'Assemblée nationale. Il sait pourquoi il est parti. Le président Ouattara ne l'a pas chassé. On peut venir mentir comme ça que Ouattara a contré Guillaume Soro à la démission, il l'a chassé après avoir fini de lui donner le pouvoir. Pourquoi Guillaume Soro qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara, pourquoi il va s'allier à Assimi Goïta, à Abdraman Tchani et Ibé le Zozo pour renverser Ouattara? Pourquoi Guillaume Soro qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara va s'allier à Babo, Bédier, avec tout le monde pour bien évidemment récupérer le pouvoir? Mais il n'a qu'à venir prendre le pouvoir.
Sinon, on n'a pas bâtard sauté là. Vous n'avez dit que c'est pas nous. Aujourd'hui, vous êtes tombé amoureux d'Adama Bitogo jusqu'à organiser des panels. Oui, oui, voilà, on t'avait dit, Alassane Ouattara est ingrat. Oui, il est en train de préparer son petit frère. Depuis quand vous êtes amoureux du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo? Depuis quand vous les enfants parvenus, vous les enfants adultériens, vous les perdus, des menteurs, des manipulateurs, depuis quand vous êtes amoureux du président de l'Assemblée nationale? Depuis quand? Vous l'avez sali ici. Vous l'avez accusé de tous les noms. Vous avez même dit qu'il a participé au Djali d'Ahmed Bakayoko, dont il n'a pas fait tout ça. Vous voyez comment vous êtes des médiocres. Vous voyez comment vous ne pouvez pas diviser notre parti. Tant que moi, là, je serai là. Si certains activistes ne sortent pas pour vous répondre, moi, je vais vous répondre. Parce que moi, mon rôle ici, là, c'est ça. C'est de répondre à vos mensonges. Vous avez trop menti sur le monsieur que oui, il était impliqué dans l'affaire des déchets toxiques, alors qu'il n'était même pas concerné. Alors que c'était Gbagbo, votre Gbagbo, ce vieux malhonnête là, c'est lui qui était concerné. Donc, solo pas de Cancan. Ta vidéo sur Adama Bitogo, elle répond à quoi? Pourquoi? Pas d'Emmanuel Macron. Petit Guinéen là, enfant conçu dans WC, répond à Emmanuel Macron. Faut parler avec lui. Toi, un soula, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Toi là. Toi, un parvenu, un parachuté, un enfant maudit. Ça veut dire que ta maman a plus de 65 ans. Aujourd'hui, toi, l'enfant maudit, tu te déplaces pour aller prendre Kabato là-bas pour manger. La vie est obligée de vendre Kabato pour arrondir ses fins de mois. Tu n'as pas honte? Toi, le petit français, tu n'as pas honte que ta maman vende Kabato encore? Ici, en France, là où elle doit aller se reposer à Niakara, là où elle doit veiller sur la tombe du vieux poutiste. Lui qui a tenté de faire un coup d'état en Guinée, M. Traoré Mamadi, qui est venu nous emmerder à un Fanta et Moussoke. Là où ta maman doit aller se reposer pour surveiller sa tombe, elle est en train de vendre Kabato. Et c'est toi qui viens nous emmerder. Toi, tu es amoureux d'Adama Bitogo. Il ne vend plus oignon. Il n'a plus volé les élections à Aboville. Ah bon, il n'est plus Botcho. Il n'est plus Botcho. Moi, c'est parvenu là. Oui, Adama Bitogo est sain, il est bon maintenant. Ah, voilà, c'est Ouattara qui est mauvais. Il a contré Guillaume Soro, il a trahi Bédié. Il a fallu que le président Alassane Ouattara pose son choix sur le premier ministre Patrick Kachi. Tapotez, on va les répondre. Vous les pro-Babo, depuis quand vous êtes amoureux d'Adama Bitogo? Ah, il n'a plus volé la victoire de Michel Babo à Yopougon. Donc il n'est plus voleur. Ah bon, il a gagné proprement Michel Babo, lauréat. Il a gagné le petit Samarako à Yopougon. Il a gagné Diaoufoué. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Vous êtes toujours malhonnête. C'est-à-dire que vous combattez quelque chose que vous ne pouvez pas arriver. Chaque fois qu'Alassane Ouattara, mais Ado, tu donnes du boulot à ceux-là. Hein? Tellement tu leur donnes du boulot. Tellement tu leur donnes du travail. Lui qui nous a dit qu'il est candidat contre le 4e mandat. Que le 4e mandat n'aura pas lieu. Actuellement, il est rentré dans son tour il est rentré dans son tour. Allez, fouille. On dirait que Gbagbo alors que Gbagbo est dans le pays là, hein, il n'a pas voyagé, hein, il a disparu à tout le monde. Faux. On ne le voit plus. On ne voit plus Gbagbo. Et moi, c'est plaisanter là, que oui, Alassane Ouattara a invité ou a organisé une cérémonie avec les députés élus du RHDP au palais présidentiel. Toi, tu as vu ça? Tu as vu Alassane Ouattara au palais présidentiel? Tu l'as vu au palais présidentiel avec les députés RHDP? Est-ce que c'est ce qui a été dit selon les sources de Jeune Afrique? Mais pourquoi tu viens mentir comme ça? Espèce de menteur. On va écouter première partie et on continue. Et on va déconstruire ça. Pourquoi Guillaume Soro a démissionné de l'Assemblée nationale? Nous allons donner la vraie version aujourd'hui. Il a démissionné parce qu'il savait que le choix du RHDP, ce n'était pas lui, c'était jusqu'en 2030. Et donc, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre un raccourci pour renverser Ouattara et c'est ce qui a échoué. Il faut dire ça aux gens. Que Ouattara est ingrat. On l'écoute d'abord avant de partir. Il y a eu une rencontre au palais présidentiel. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. C'est faux. Il n'y a pas eu de rencontre au palais présidentiel entre Alassane Ouattara et les députés RHDP. Tu es un menteur, monsieur. Arrête de mentir. Alassane Ouattara décide de recevoir les députés RHDP. Pas au siège du RHDP, mais au palais présidentiel. Un parti État. Une confusion totale entre l'État et une organisation privée, en l'occurrence le RHDP. Alassane Ouattara n'a pas le droit de recevoir
uniquement que ces députés au palais présidentiel. Ça ne se fait pas. Normalement, c'est au siège de son parti. Quand ça le tienne, M. Ouattara n'a absolument jamais respecté notre constitution, la loi et le droit. Merci beaucoup. Donne-moi les textes de loi qui dit où le président doit recevoir ses députés. Il faut nous dire quelle disposition de la Constitution ou quelle loi de la Constitution Ouattara a violé. Viens nous parler de ça. Viens nous parler des articles de la Constitution que le président Ouattara a violé. Soloba de Cancan, le Guinéen. Soloba de Cancan, l'homme qui est né français et en même temps il est en exil dans son propre pays, en France. Depuis quand? Depuis quand un Français est en exil dans son propre pays? Petit menteur, espèce de voleur, espèce de drogué, espèce de soulard. Quand il a dit que tu bois l'alcool pour venir faire tes vidéos, aujourd'hui je commence à croire qu'Alassane Ouattara a reçu les députés élus du RHDP au palais présidentiel. Est-ce que toi tu as les preuves de ça? Pourquoi tu ne nous présentes pas ça? Et même si c'était le cas, quelles sont les dispositions de loi qui l'interdisent? Monsieur le soulard, monsieur le buveur d'Aneken, l'enfant de Touré Pédiayo, Sungrouba Den, Moussokolon Den, Foufafou, enfant de déchets, enfant conçu dans Wessé, enfant de bar. Qu'est-ce que toi tu peux apporter? Toi-même, ta présence ici égale à ton absence. Parce que tu n'es pas productif, tu n'apportes rien à la France. À part vie du social. Qu'est-ce que tu apportes à la France? Na dagroba dagro tchedou nye. Mo tchedou. Dengurumba. Adjao nalomano. Quoi la Ouattara a reçu les députés des RHDP au palais présidentiel. Tu étais là-bas, tu as vu là? Tu as vu ça? Ok, on continue. Deuxième, tu dis que c'est M. Ténébrahima qui est à la manœuvre et qui ont contraint M. Adama Bitogo ou Guillaume Soro à démissionner. On va t'écouter et on va répondre. Quoi? Le dernier pion, le dernier maillot, le puissant maire de Yopougon, député de Yopougon, Adama Bitogo, qui est gênant aujourd'hui, il est en train d'être mis au carreau. Parce que Ouattara a décidé de jeter son dévolu sur Patrick Kachi afin qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Tapoter partagé. Quelque chose, Guillaume Kibafori Soro. Ils ont dit à un moment donné que M. Guillaume Soro avait des velléités pour être président. Ils ont commencé à les traquer de toutes parts. Jusqu'à ce que M. Ouattara les contraigne à démissionner. M. Guillaume Soro, en nom d'honneur, est parti. Oui, il a laissé Alassane Ouattara avec tout. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Que l'homme qui manœuvre depuis Belle Lurette s'appelle Ténébrahima Ouattara. Et il va mettre maintenant son pion, Patrick Kachi, à l'Assemblée nationale. Le fait... Ok, tu dis que le président Alassane Ouattara a contraint Guillaume Soro à démissionner. Mais champion, quand tu bois l'alcool là, c'est pas la bouteille qui a avalé. Même si toi-même ils ont pris ta grossesse d'en bas, c'est-à-dire que toi-même ta grossesse a été prise d'en bas, mais il ne faut pas venir mentir. Le président Ouattara n'a jamais contraint Guillaume Soro à la démission. Guillaume Soro ne voulait pas rentrer dans le RHDP unifié parce qu'il avait ses projets. Parce qu'il sait, si on avait constitué le RHDP unifié, mais lui là, on n'allait pas le désigner notre candidat à l'élection présidentielle de 2020. Voilà pourquoi le monsieur décide de démissionner. Et en démissionnant, il préparait son coup d'État. Comme un milliardaire, quelqu'un qui a pillé tous les ressources du Nord, quelqu'un qui a volé tout notre argent, quelqu'un qui a volé nos bœufs, nos moutons et nos femmes au Nord, quelqu'un qui a créé la centrale pour plier tous les richesses du Nord, quelqu'un qui a cassé la BCAO de Mans, de Boaké et de Korogo, lui peut venir nous dire que lui est au chômage après sa démission. Une manière de narguer les gens. C'est là partait le coup de Guillaume Soro qui préparait. Et on a vu M. Alain Leboyo se déplacer pour aller lui donner un sac de riz. On a compris le coup qu'il était en train de préparer après cette démission. Soi-disant qu'ils l'ont contraint à cette démission. C'est archi faux. On a vu Mme Henri Konan Bédier se rendre chez Guillaume Soro à Makori, lui apporter un sac de riz, soi-disant qu'il était au chômage. Mais il était en train de préparer son coup. Parce que Guillaume Soro a voulu démissionner lui-même de l'Assemblée nationale puisqu'il n'était pas d'accord avec le RHDP unifié. Parce que si on avait constitué le RHDP unifié, lui il sait que c'est pas lui on allait désigner comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Voilà comment il prépare son coup. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, fils de Nabitou Cissé, devant tous mes followers, est-ce que vous avez contraint Guillaume Soro à la démission? Il dit non, qu'il n'a jamais contraint Guillaume Soro à la démission. Et la preuve, il a dit à Guillaume Soro
que les portes même du RHDP sont toujours ouvertes pour Guillaume Soro, que Guillaume Soro a démissionné de lui-même en disant au président Ouattara qu'il va poursuivre ses études. Déjà, il partait préparer coup d'État. Il partait préparer coup d'État. Et tu vas venir comparer ça à celle du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qu'on l'a contré. On a contré qui? Personne. Vous n'allez pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est récente. Vous n'allez pas changer le cours de l'histoire. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Mais toi-même, il faut regarder les enfants de Moussoké aujourd'hui. Il y a un qui est en Angleterre, tu ne peux pas te comparer à lui. Tu as me fait parler. Il ne faut pas me faire parler. Toi, tu ne peux pas te comparer aux enfants de Fanta et de Moussoké. Tu as un demi-frère qui est en Angleterre. Quand il t'écoute, il a honte. Il a honte de toi. Parce que tu es le plus gros paresseux de cette famille. Un bras cassé, pied cassé, qui a décidé de prendre Alassane Ouattara comme son problème. Alors que tu n'es pas ivoirien. Tu dis que tu es né français. Mais en même temps, tu es en exil dans ton propre pays, la France. Petit Guinéen là, quoi Alassane Ouattara a contraint Guillaume Soro. Monsieur Alassane Ouattara, est-ce que vous avez contraint Guillaume Soro à la démission? Parce que les gens veulent manipuler les gens. Ils veulent travestir l'histoire. Ils veulent créer la zizanie au sein de votre appareil. Parce qu'ils savent qu'en 2030, c'est la transmission générationnelle. Donc il faut commencer à cogner les têtes en faisant croire que vous avez contraint Guillaume Soro à la démission. Et la personne même qui était à la manœuvre, c'était le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez contraint Guillaume Soro à la démission? Si oui, dites-le devant tous mes followers ici. On écoute Alassane Ouattara. Attendez, on va l'écouter ici. Lors de son interview, Alassane Ouattara répond. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président, qui doit être la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire ça, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela. Il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Et puis après, on verra. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Il a dit au président qu'il allait partir faire ses études, il allait poursuivre ses études à Harvard. Déjà, il préparait son coup d'État contre Alassane Ouattara. Et mieux, Alassane Ouattara a dit qu'il n'exclut pas à Guillaume Soro de retourner à la maison. Pourquoi n'est-il pas revenu à la maison? Pourquoi il est parti? Et tu vas venir comparer ça à celle d'Adama Bitogo, dont tu as passé ton temps à l'insulter, à le salir. Le président Ouattara vient de répondre ici, qui n'a jamais contraint ton Guillaume Kibafori Soro à une démission. C'est parce qu'il préparait son coup. Donc il allait mentir au président que lui, Guillaume Soro, il veut poursuivre ses études à Harvard. Et que lui, il va partir. Déjà, le monsieur est en train de démissionner pour aller s'allier à Henri Konan Bédié et préparer son CNT. Préparer son coup d'État. Et ça a quoi à voir avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, dont tu n'as jamais aimé d'ailleurs, que tu as toujours détesté, que tu as même insulté sa maman. Toi, il faut le dire, qu'en 2019, cela fait 6 ou 7 ans maintenant, toi, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, tu as insulté la maman de Bitogo. J'ai ça ici. J'ai cette vidéo ici, ça est là. On va jouer, tu vas l'entendre. Donc Ouattara n'a jamais contraint Guillaume Kibafori Soro à la démission. Alors, tu nous parles maintenant de l'ingratitude du président Alassane Ouattara vis-à-vis de Guillaume Soro. Et comme Alassane Ouattara est ingrat, par ricochet, il n'est pas reconnaissant. Et c'est la même ingratitude qu'il a eue vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Toi, tu penses que toi, tu peux mettre Ouattara et puis Bitogo en parlant? Vous les souris là, est-ce que vous, dans vos cerveaux là, ça va? Vous,
Surtout toi, le fils de Madame Touré Pédiayo. Le fils de Touré Pédiayo. Quand tu es parti devant Touré Pédiayo et tu lui as donné un pagne, j'ai la vidéo, hein, et tu dis qu'il y a un petit Koya qui t'insulte. Et que toi, tu pensais que lui, c'était ton allié. Ta maman t'a dit non. Que tu es un Guinéen. Que tu n'as jamais été Tabana. Tu as oublié ça? Et elle-même t'a dit, est-ce que pagne là, c'est toi-même qui as acheté pagne que tu viens me donner là? Parce qu'il te connaît, tu es un gros chômeur, tu ne travailles pas. Tu ne vis que de ça. Les mensonges, les diffamations, en train de cogner les têtes. Ta maman t'a dit ça. Tu veux qu'elle joue cette vidéo? Mets-moi au défi. J'ai enregistré la vidéo. Parce que tu allais mentir chez Touré Pédiayo que moi j'ai passé mon temps à l'insulter. Alors que toi tu as insulté la maman d'Adama Bitogo que je vais jouer aujourd'hui pour te rappeler. Donc il dit que le président Alassane Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro et par ricochet, c'est cette même ingratitude qui continue vis-à-vis d'Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale. Toi, est-ce que tu es normal? On dirait toi, mon doigt qui est mieux fort, Abouassi, là, on est mené. Où est droit le mina? Donc, mon doigt qui est mieux fort, assis ou là, attendant qui est mieux fort, mieux fort, ou tu es mieux droit mina. Tu es mieux droit mina. Parce que son rouba de mienne à Nyala, Nyamo de mienne, Babrema de mienne à Nyawala. Depuis 97, Aouaya, Ali Brico à Malo. Depuis que le vieux Mamadi Traoré est parti là, il n'a jamais mis les pieds là-bas. Il n'a pas assisté à son obsèque. Donc il n'y a que des enfants de préservatifs déchirés, des Sungrubadé, des Moussokolondé, des Foufafou, des perdus, des déchets, des enfants conçus dans Wessé, des Soudars, des Soula, qui peuvent dire ce genre de choses. Il y a été nettoyé aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais t'attaquer à Adama Bitogo. Depuis quand toi tu as aimé Adama Bitogo? Il n'y a que les enfants de Sungrubadé, Moussokolondé, Foufafou, des enfants conçus dans Wessé, des enfants de préservatifs déchirés, des enfants de bars, des perdus, des Soudars, qu'on les a parachutés depuis 97 ici en France, plus de 28 ans qu'ils vivent ici. Il n'y a que ces enfants qui peuvent venir raconter ces genres de bêtises. Tu n'as jamais aimé Adama Bitogo, tu n'as jamais aimé le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui tu tombes amoureux de lui. Que Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro. C'est ton Guillaume Soro qui a été ingrat vis-à-vis d'Alassane Ouattara. C'est ton Guillaume Kibafori Soro qui a trahi Alassane Ouattara. Nyamro dehala dongro dromina dro shomana dromina dengro kon dengro manjanya ko ebonya. Et lui là, il veut se faire passer pour un tabana. Pourquoi tu ne fais pas jeu d'alliance avec Amira Blindé? Amira Blindé est Koyaka. Pourquoi tu ne fais pas jeu d'alliance avec l'Océanie? Tout simplement parce que tu es un Guinéen. Voici quelqu'un qui a accusé le maire de Niakara que ce dernier aurait publié son acte de naissance sur les réseaux sociaux. Dia, c'était lui-même. Et il allait pleurnicher pour qu'Afoussata Bamba lui donne de l'argent. Un bras cassé, pied cassé, un vaurien. Quelqu'un qu'ils ont jeté du 3e étage. Toi, tu vas venir dire qu'Alassane Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro. Ça va dans ta tête là? Nika Dromi, est-ce que la bouteille est là? Si tu as bu ton alcool, est-ce que tu as avalé la bouteille? Champion, tu n'as plus jamais t'attaquer encore à Alassane Ouattara. Comment ce bâtard là, ce minable là, ce gros vaurien là, Dromina Ding, Tchapalomina Ding. Et je vais trahir un secret. Est-ce que vous savez que l'ancien putschiste, lui qui a tenté de faire coup d'état en Guinée, M. Traoré Mamadi le fuyard, qui a pris la clé des champs, après avoir fini de jouer à son coup d'état en Guinée, c'est lui qui était le plus grand vendeur d'alcool dans Niakara. Allez vous renseigner si il n'a qu'à venir dire c'est faux. M. Traoré Mamadi était un vendeur d'alcool. Tous les pédiatres travaillaient dans le bar de M. Traoré Mamadi. C'est là-bas ils ont pris grossesse de ce bâtard là, de ce voyou, de ce délinquant là. Depuis quand toi tu as aimé Adama Bitogo? Toi tu as aimé Adama Bitogo depuis quand? Que oui, Ouattara est ingrat, que Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Toi tu aimes Adama Bitogo? Toi tu n'as pas insulté la mort d'Adama Bitogo ici à cause de ton poutis de Guillaume Soro? Comment ce minable, ce déchet là? Faut sortir encore. On a 100 000 Kalaga. Tu penses que toi tu peux bien créer la zizanie au RHDP? Et je vois certains probabo bêtes qui le suivent. On va écouter ici. Adama Bitogo aujourd'hui est dans l'air du cyclone. Beaucoup de cadres, Adama Bitogo aujourd'hui est dans l'air du cyclone. Beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui ont suivi Alassane Ouattara aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il fallait pas suivre Alassane Ouattara dans son aventure présidentielle.
Parce que l'ingratitude, l'ingrat qui est fait, l'incarnation de l'ingratitude s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a fait avec le PDCI RDA. Ok. Premier ingrat, c'est Traoré Mamadi. Premier ingrat, c'est Traoré Mamadi. Parce que l'erreur qu'on a commis, c'était de lui donner Touré Pédiayo. L'erreur que les Ivoiriens ont commis, quand ce putschiste, quand ce voyou a tenté de faire un coup d'État en Guinée, et qu'il a échoué, quand il est arrivé avec Fanta et Moussoké, l'erreur qu'on a commis, c'est de donner Touré Pédiayo à ce voyou-là, qui nous a donné un bâtard comme toi, qui nous a donné un déchet comme toi, qui nous a donné un enfant de préservatif déchiré comme toi, un enfant conçu dans WC comme toi. L'erreur qu'on a commis, l'ingratitude de M. Traoré Mamadi, c'était de nous donner un Sungourbade Moussokolonde, un Foufafou comme toi. C'est ça l'ingratitude de M. Traoré Mamadi, le Guinéen parachuté. Voilà. Sinon, ce n'est pas Ouattara qui est ingrat. C'est Mamadi Traoré qui a été ingrat. Parce que nous donner ces déchets-là, on n'en avait pas besoin. Merci beaucoup. On continue. Le PDCI RDA a soutenu M. Ouattara en 2010. Arrivé aux affaires, on a vu ce qui s'est passé. En 2015, le PDCI a fait la paix de Daokro et le président Bédi a été trahi par qui? Par Alassane Dramane Ouattara. Une fois de plus. Sans oublier, Anaki Kobena, qui a été également faiseur de roi, a été trahi. C'est là même qui a porté la croix et la bannière pour Alassane Ouattara, Guillaume Soro, a été trahi. Son tour maintenant d'Adama Bitogo, qui a tout donné. Et vous avez entendu que si ce n'est pas RADP, il faut libérer les tabourets. C'est Adama Bitogo maintenant qui est en train d'être malmené par Ténébrien Ouattara et son frère, pour ne pas dire son fils. Ainsi va la République, soit Alassane Ouattara, l'ingratitude en politique, incarnée et faite chère, s'appelle Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Lui qui nous a trahi premier, c'est Traoré Mamadi. La première personne qui nous a trahi en Côte d'Ivoire s'appelle M. Traoré Mamadi. C'est Traoré Mamadi qui nous a trahis. Parce qu'on l'a donné Touré Pédiayo, en retour, il nous a donné ce déchet-là, ce menteur-là, ce gros vaurien-là, ce bras cassé, pied cassé là. Lui qui nous a trahis premier, c'est Traoré Mamadi. Parce que ce Soumouroubadé, ce Moussokolondé, ce Foufafou là, si Traoré Mamadi, si on ne l'avait pas donné Touré Pédiayo, il n'allait pas nous donner ce genre de déchets. Donc la personne qui a trahi Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Lui qui a trahi Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Tu ne peux pas dire que tu as signé un deal avec Alassane Ouattara en 2006 alors que tu étais en deal avec Laurent Gbagbo en 2007. Lorsque Laurent Gbagbo a nommé Guillaume Soro comme Premier ministre. Guillaume Soro ne peut pas nous dire qu'il était en deal avec Ouattara et par ricochet, il était encore en deal avec Laurent Gbagbo. Et c'est Chablé Goudé qui nous a informé que lorsqu'il a demandé à Guillaume Soro de déposer les armes, il a été convoqué chez notre grande sœur Nadi Bamba Walié Douaoudé, ange béni de Dieu, la femme de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo et sa femme ont tiré les oreilles de Chablé Goudé pour lui dire que les armes que Guillaume Soro a entre ses mains, que le jour où les armes vont tourner, elle va tourner contre Alassane Ouattara et non contre Laurent Gbagbo. Donc c'est Guillaume Soro qui a trahi Alassane Ouattara. Parce que tu ne peux pas signer un deal avec moi en 2006 et en 2009-2010 tu as un deal avec Laurent Gbagbo. Donc c'est lui qui a trahi Alassane Ouattara. Ok? Et mieux, le président Ouattara n'a jamais fait la promesse de donner le pouvoir à Guillaume Soro en 2020. Jamais de la vie. Alors, nous allons écouter ici le témoignage d'un journaliste qui pose une question à Franklin Nyamsi. Que selon Jeune Afrique, M. Henri Konan Bédé dit qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait de promesse de 2020 à Guillaume Soro. Il a plutôt promis 2030 à Guillaume Soro. Voilà pourquoi il a démissionné, pour tenter de renverser Ouattara. Parce qu'on n'a pas fait la promesse de 2020. Donc monsieur il s'est dit, bon écoutez, moi je vais mettre ma stratégie en place et je démissionne et je vais renverser Ouattara. Donc c'est Guillaume Soro qui a trahi Ouattara. C'est Guillaume Soro qui a été ingrat vis-à-vis d'Alassane Ouattara. On y va rapidement. Monsieur le journaliste, est-ce que Ouattara a fait la promesse de 2020 à Guillaume Soro? Non, on écoute rapidement. Aujourd'hui, ils sont amoureux d'Adama Bitogo. Dans le dernier GA numéro 2945, Henri Konan Bédé disait à propos de 2020, il a dit ceci, que Alassane Ouattara
et Soro Guillaume se sont rencontrés. Il lui a pas promis les élections de 2020, il lui a plutôt promis celle de 2030. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le journaliste pose la question maintenant à Franklin Nyamsi que selon Jeune Afrique, le président Ouattara n'a jamais fait la promesse de 2020 à M. Guillaume Soro. Il a plutôt fait la promesse de 2030 à Guillaume Soro. Maintenant, il faut écouter la réponse du conseiller politique de Guillaume Soro. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi le monsieur il a démissionné avant 2020 et préparé son coup d'État contre Alassane Ouattara. Vous allez comprendre que Guillaume Soro a démissionné de son propre chef parce qu'il avait un plan de renverser Alassane Ouattara derrière la tête. Il n'a pas été chassé. On écoute la réponse de Franklin Nyamsi. Quant au calcul sur 2020-2030, il faut dire que ça fait partie des supputations. Quand on calcule en 2020 et 2030, ça fait partie des supputations. Qui peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2020? Nous sommes Qui peut avoir la certitude de ce qui va se passer en 2020? en 2017. Et qui encore ici peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2030? J'ai fait une blague sur ma page Facebook, certains ne l'ont pas apprécié, mais c'était une blague, une charade. J'ai dit, si vous rencontrez un monsieur de 84 ans, qui a une très belle fille, que vous voulez épouser, la fille même est d'accord, et le monsieur vous dit, revenez dans 13 ans, je vais vous donner la fille. Est-ce que vous allez attendre? C'est la question que je posais au bon sens de mes amis Facebook. Certains ont répondu oui, il faut attendre, c'est la parole du vieux, son successeur va respecter sa parole. D'autres ont dit, ah, vraiment, il vaut mieux que j'aille chercher femme ailleurs, parce que si je l'attends, on ne sait jamais quand il sera peut-être mort, son successeur prendra une autre décision. Merci beaucoup. Ici, Franklin répond à la question en disant quoi? Nous étions en 2017 et le président Henri Konan Bédié avait 84 ans. Il prend l'exemple sur le président Henri Konan Bédié, puisque c'est lui qui a posé la question. Nous sommes en 2017. Il dit, si un vieux de 84 ans vous fait la promesse de vous donner sa fille et il vous dit de venir dans 13 ans alors que vous et la fille vous êtes tombés d'accord, est-ce que vous allez attendre 13 ans? C'est-à-dire de 2017 à 2030. Cela fait 13 ans. Et Henri Konan Bédié avait 84 ans lorsqu'on lui posait la question. Il dit que oui, c'est un vieux. Et si la promesse, il faut l'attendre dans ses engagements. Même s'il n'est pas là, ses successeurs vont respecter la parole. Il dit, ben, ça dépend de toi, si tu peux attendre, si tu peux ne pas attendre. Donc la promesse du président Ouattara, ça vient de préciser rapidement que eux là, ils ne sont pas prêts à attendre les 13 ans. Donc il fallait démissionner et préparer le coup d'État. Raison pour laquelle le journaliste a posé la question au président Ouattara. Que Guillaume Soro a rejoint M. Henri Konan Bédié. Le président Ouattara répond, il dit il n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de rejoindre Henri Konan Bédié. Et il sait ce que je pense, et il pense la même chose que moi. Parce que dans la stratégie de Guillaume Soro, pour renverser Ouattara, il fallait d'abord démissionner de l'Assemblée nationale et aller s'allier à Bédié. Et c'est ce qu'il a dit dans son audio. Lui là, avant de commencer là, c'est à partir de la communication qu'il allait bien discréditer les autorités en place pour renverser Ouattara. Mais pour faire cela, il faut d'abord démissionner. Et quand on démissionne, il faut chercher des alliés. Et quand on cherche des alliés, voilà comment Ouattara a été attentif sur le duo de Guillaume Soro. Donc, voici la question que le président répond rapidement. Alors, un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédié. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Ah, ben j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il a justement Guillaume Soro à rentrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire. Et je lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense. Et il pense la même chose que moi. Et il pense la même chose que moi. Et donc Guillaume Soro, dans sa stratégie de renverser Ouattara, il fallait d'abord démissionner. Et quand il finit de démissionner, qu'est-ce qu'il devait faire maintenant? Il devait mettre en place maintenant cette communication. Mais la communication, avant de la mettre en place, il fallait d'abord s'allier à quelqu'un.
Donc quand Guillaume Soro a démissionné, lorsqu'il a rejoint le président Henri Konan Bédié, automatiquement, le président Ouattara a commencé à s'apprêter. Et à partir de ces instants, Guillaume Soro maintenant a commencé à préparer la déstabilisation d'Alassane Ouattara à travers la communication qu'il devait mettre en marche, qui était d'abord le début, et comment il allait amplifier cette communication. Et il avait 1 an pour le faire. Et après 1 an, il allait mettre maintenant son action de déstabilisation d'Alassane Ouattara en place. C'est pourquoi Ouattara a dit qu'il n'est pas dans son intérêt d'aller rejoindre Henri Konan Bédié. Il sait ce que je pense et il pense la même chose que moi. Donc, Guillaume Soro, en allant s'allier à Bédié, là, n'a-t-il pas trahi Alassane Ouattara? Guillaume Soro, en allant s'allier à M. Henri Konan Bédié pour renverser Ouattara, n'a-t-il pas trahi le président Ouattara? On l'écoute ici, Guillaume Soro dans son audio. Comment tu vois les choses? Commencer par bloquer, bloquer. Non, on va pas commencer là. Moi, j'ai besoin que j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont non, pas quoi, hein. Les gens sont très sereins, c'est nous qui les calmons. Hein. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante, on ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sont sereins. Il faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour que le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quand? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. On a la communication avec ce qui va bien discréditer les autorités en place. Moi, je retiens que j'ai 1 an à ne pas dépasser. Par quoi il devait commencer? Premièrement, démissionner. Deuxième, aller s'allier à Bédié. Troisième, mettre la communication en place. Voici le début de l'action de Guillaume Soro. Voici les raisons qui l'ont amené à démissionner. Ouattara ne l'a pas contraint. Tout simplement parce que le président Ouattara n'a pas fait la promesse de 2020. Et que le président Ouattara l'avait promis selon Jeune Afrique, rapporté par M. Henri Konan Bédié, que le président Ouattara a fait la promesse de 2030 à Guillaume Soro. Où est-ce que Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Soro? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné à Soro? Soro a démissionné parce qu'il cherchait à faire tomber Alassane Ouattara. Si moi je dis à M. Fasco que Don Gravano qui voit là, que j'ai le fait du mal, hein, mais avant de le faire du mal, je vais lui donner un iPhone. Je dis ça en 2020. Et en 2022, automatiquement, je vais donner iPhone à M. Don Gravano. Alors que Fasco lui a déjà dit que s'il a dit te donne un iPhone là, il va te faire du mal. Il laisse passer 2020, 2022, je vais lui donner l'iPhone. Automatiquement, quand M. Don Gravano a le iPhone, il va se rappeler que Fasco l'avait déjà informé du début de l'action de l'ADI. Parce que mon action devait commencer où? Quand je vais donner l'iPhone à M. Don Gravano. Donc Guillaume Soro le dit ici, le début de son action devait commencer sur la communication. Comment discréditer Alassane Ouattara? Et à partir du moment où Guillaume Soro démissionne de l'Assemblée nationale, mais Alassane Ouattara s'apprête. Et quand il attend qu'il allait s'allier à Bédié, il l'observe. Et après sa démission, quand il fait passer la Alain Lopognon, Madame Henri Konan Bédié et tous ces sbires, que lui il est au chômage et qui ne travaille plus, on l'a renvoyé. C'est une manière de discréditer les autorités en place. Quand il arrive au nord, un chef rebelle qui a pillé tous les ressources du nord, et il dit, dans un village, que mais c'est l'eau que vous buvez ici. Un chef rebelle qui a passé près de 10 ans au nord, lui, il ne sait même pas que dans ce village-là, il n'y a pas l'eau potable là-bas. C'est quand il démissionne de l'Assemblée nationale qu'il commence maintenant à discréditer les autorités en place. Donc le début de l'action de Guillaume Soro, c'était de mettre cette communication en place et de démissionner. Donc Ouattara n'a pas contraint à la démission. Monsieur Foufafou de Paris, Monsieur Soula de Paris, Monsieur Sungourbade Moussokolodé de Paris, Ouattara n'a pas contraint. Ouattara n'a pas été ingrat vis-à-vis de lui.
C'est Guillaume Soro qui l'a trahi. Voici la première trahison de Guillaume Soro. Venir comparer ça à celle d'Adama Bitogo, c'est de se foutre le doigt dans l'œil. Quand tu ne connais rien, il faut apprendre à la fermer. Donc c'est ton Guillaume Soro qui a trahi Alassane Ouattara en démissionnant pour aller s'allier à Henri Konan Bédié, d'où il devait préparer ses actions. Où il avait infiltré le palais, les actions qu'il devait mener. Voilà. Et ensuite, tu as écouté. Quand il dit ici qu'il a infiltré le palais, Bitogo l'a-t-il fait? On continue même. On va aller sur troisième trahison. Troisième trahison de ton Guillaume Soro. Chablé Goudé va nous informer. La troisième trahison. Pendant que Guillaume Soro nous dit qu'il était en deal avec le président Ouattara, en 2006, déjà il était en deal avec Gbagbo. Qui a trahi qui? Espèce de farfelue qui est déchet de la nature. C'est la même chose. En 2009, il peut aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en le site. Il a mené une qu'on appelle en toute franchise. Je demande que Guillaume se désarme. Parce qu'il était le ministre, quand le tour est là. C'est ce qui s'est passé. 3 jours après cette interview, je suis pas dans l'île. Je suis à la maison. J'y allais, je trouve Guillaume Soro. Je connais c'est qui. Je cite des noms. Je trouve que c'est nous. Je suis sûr d'accusé. Quelques minutes après, le chef d'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas comme Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Merci beaucoup. Donc, ton Guillaume Soro, déjà en 2009, était en deal avec M. Laurent Gbagbo. Ton Guillaume Kibafori Soro, le traître, le poltron, le lâche, était déjà en deal avec M. Gbagbo. Alors que Guillaume Soro nous a informé que lui, il était en deal avec Alassane Ouattara depuis 2006. Comment se fait-il que Guillaume Soro est en deal avec Alassane Ouattara en 2006 et le même Guillaume Kibafori Soro est en deal encore avec M. Laurent Gbagbo en 2009? On le dit Guillaume Soro. Et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai tapoter, partager, tapoter. Des trahisons. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voici, et ces engagements ont été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord.
Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, ben, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Donc, ton Guillaume Soro avait déjà trahi Alassane Ouattara, Soloba de Cancan. Ton Guillaume Kibafori Soro avait déjà trahi Ouattara. Comment lui peut signer un deal avec le président Ouattara en 2006 et en même temps, ton même Guillaume Kibafori Soro va signer encore des deals avec qui? Avec le président Laurent Gbagbo en 2009. Et c'est toi qui vas venir nous dire ici que le président Ouattara a trahi Guillaume Soro et que Adama Bitogo est en train de vivre les mêmes choses que Guillaume Soro. C'est toi qui vas les mettre en palabre. Depuis quand toi tu as aimé le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo? Depuis quand toi, le fils de Touré Pédiayo, toi et les pro-Gbagbo, depuis quand vous l'avez aimé? Donc voici les trahisons de Guillaume Soro. En 2006, il signe un deal avec le président Ouattara. Le même Guillaume Kibafori Soro encore va signer un autre deal avec Laurent Gbagbo. Et Chablé Goudé nous a informé que dans le deal qu'il a signé avec Gbagbo, c'était d'utiliser les armes qui étaient avec lui contre Alassane Ouattara. Et malgré tout ça, Ouattara a fait de lui président de l'Assemblée nationale, premier ministre, et il a décidé de lui-même de partir pour préparer le coup d'État contre le président Ouattara. Est-ce que les deux faits là sont pareils? Et tu vas venir comparer ça à celle du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Tu es tombé amoureux de lui quand? Tu es tombé amoureux de lui quand? C'est pas toi qui es ici. Regardez, chers amis. C'est pas toi qui es en train d'insulter ici le président de l'Assemblée nationale, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. N'est-ce pas toi qui es ici en train d'insulter le président de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pas toi qui es ici? C'est pas toi qui es là? En 2020, en 2019. Tu sors pour parler moi de Guillaume Soro. Que les journalistes vous emmerdent avec Guillaume Soro. Il faut dire merci à Guillaume Soro. Sinon tu ne seras jamais ministre en Côte d'Ivoire. Il faut dire merci à Guillaume Soro. Sinon tu n'es rien, tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. Il faut dire merci à ce monsieur qui a sacrifié sa jeunesse pour que la chose ne pas. Dans la rue en train d'aboyer. C'est pas toi qui es dans la rue ici à Paris là. Qui était, n'est-ce pas, un paria de la Côte d'Ivoire devait prendre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est toi qui as le courage, qui as des couilles. De Guillaume Soro, tu ne feras plus jamais cela. Nous là, on ne t'a pas beaucoup parlé de nous. Hein. Nous sommes les sofas, nous sommes les kamikazes de Guillaume Soro. Si tu le touches là, on rentre dans ton corps. On rentre dans ton corps et puis par effraction. Donc plus jamais, n'est-ce pas, tes bêtises là. Tu as même parlé de Guillaume Soro, plus jamais ça. Plus jamais ça. Bitogo, ta mère con, c'est moi qui appelle ça. C'est moi qui appelle ça. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que vous êtes que des hypocrites. C'est moi qui Guillaume Soro. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Bitogo, ta mère con, c'est moi qui appelle ça. Plus jamais ça. Bitogo, ta mère con, c'est moi qui appelle ça. C'est moi qui appelle ça. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que vous êtes que des hypocrites. C'est moi qui appelle ça. Et puis il n'y a rien. Vidéo, ça va laisser ça. C'est moi qui appelle ça. Donc allez vous faire foutre. Je dis, moi je parle ça. Plus jamais tu vas parler de Guillaume Soro. Ce monsieur vous a tout fait. C'est quand même reconnaissant. C'est quand même reconnaissant. C'est moi qui parle ça. Des damnés comme ça, là, ils sont venus au pouvoir à cause de quelqu'un. Ils sont des aiguilles. Depuis quand toi tu as aimé Bitogo? Soloba de Cancan. Depuis quand? C'est pas toi dans les rues de Paris là, en train d'insulter Bitogo? Tu as oublié ça? Tu as oublié cette vidéo là? Depuis quand toi tu es amoureux de Bitogo? C'est pas toi qui es en train d'insulter la maman de Bitogo ici? Et aujourd'hui, le gros manipulateur, comme d'habitude, il vient, ouais, Alassane Ouattara est gras vis-à-vis de Guillaume Soro, voilà. C'est pas toi qui es en train d'insulter Bitogo ici? Depuis quand toi tu es tombé amoureux de Adama Bitogo? Depuis quand, Soloba de Cancan, toi tu as aimé le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo?
Depuis quand? Il faut nous dire. Soroba de Kankan, fils de Touré Pédiayo, depuis quand toi tu as aimé le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo? C'est pas toi ici là, en 2018-2019, dans les rues de Paris, en train d'insulter le président de l'Assemblée, Adama Bitogo? Et aujourd'hui, parce que le président Ouattara a porté son choix sur Patrick Kachi, tu te joues les bons donneurs de leçons. Oui, Ouattara est ingrat. Dès que Bitogo a demandé à être à la tête de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il arrive. Où est ton problème? Où est Guillaume Soro? Où est Guillaume Soro? Espèce de manipulateur, espèce de menteur. Moi, ce lâche là, ce fourrier là. C'est toi qui vas venir dire aujourd'hui, oui, Adama Bitogo est bon, oui, Alassane Ouattara qui n'est pas bon, c'est Ténébrahim qui est derrière. Depuis quand toi tu l'as aimé? C'est pas toi qui insultes la maman de Bitogo ici? C'est pas toi? C'est pas vous qui avez accusé ici le président de l'Assemblée nationale d'être un voleur, qu'il avait volé les élections législatives à Aboville, qu'il était un ancien vendeur d'oignons? C'est pas vous là? Et aujourd'hui, ils sont tombés amoureux d'Adama Bitogo. Soudain, brusquement. Vous l'avez traité de tous les noms ici. Vous et les pro-Gbagbo. Parce que le président Ouattara a porté son choix sur M. Patrick Kachi, dont des manipulateurs comme ça vont sortir pour faire croire au camp de Bitogo que oui, Ouattara est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Tout ça pour créer la zizanie au sein de nos partis politiques. Et que c'est le ministre de la Défense, M. Ténébrahim, qui a la manœuvre de tout ça. Et quand tu vois parler encore de Bitogo, moi cet hypocrite là, ce vaurien là, moi ce vaurien là, et je vois des pro-Gbagbo, et tous. Vous êtes amoureux du Premier ministre aujourd'hui? Pardon, du président de l'Assemblée nationale? Quand est-ce que vous l'avez aimé? Quand? Et on organise des panels pour embrouiller les gens, pour emmerder les gens. Et voir certains activistes qui les suivent dans ça. Jamais de la vie, moi je vais vous suivre dans ça, jamais de la vie. Vous n'avez jamais aimé un des disciples d'Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Vous n'avez jamais aimé un cadre du RHDP. Jamais de la vie. Des gens qui ont insulté le président de l'Assemblée nationale ici, qui l'ont traité de voleur, de vendeur d'oignons, qui l'ont traité de tous les noms. Et aujourd'hui, parce que le président Ouattara a choisi M. Patrick Kachi, soudain, brusquement, ils sont tombés amoureux du monsieur. Et oui, d'après eux, qu'il aurait volé ou détourné l'argent du SNEDAI. D'après eux, que la Cour des comptes, lorsqu'elle a fait son rapport, elle aurait, entre guillemets, épinglé le président de l'Assemblée nationale. Vous nous avez tout dit ici. Donc, il n'a rien fait de tout ça. Il est devenu saint. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est devenu saint. À tel enseigne que vous l'aimez aujourd'hui, puisque lui-même, il dit c'est des menteurs comme ça. Donc il a gagné Michel Gbagbo maintenant à Yopougon. Il n'a pas volé les élections municipales à Yopougon. Donc ces gros plaisantins là, des plaisantins comme ça, toujours en train de raconter des bêtises. Toujours. Celui qui veut prendre la parole, qui prend la parole. Et puis on voit les gars organisent des panels. Toujours ado. Toujours. Donc nous, on fait nos choix dans nos partis politiques, ça vous dérange. Et vos combats non au 4e mandat là, où en sommes-nous? Votre combat pour dire non au 4e mandat, faites-nous le bilan. Faites-nous le bilan. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Diantre. Ils emmerdent le monde. Aujourd'hui, ils sont tombés amoureux. Tous les corps, tous les pro-Soro, aujourd'hui, ils sont tombés amoureux du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Il est bon, il est sain, c'est Ouattara qui est ingrat, c'est ce que Guillaume Soro a subi. Voilà, Alassane Ouattara veut placer son petit frère. Où est votre problème? Même s'il met David, où est votre problème? Même s'il met notre maman Fatagbe à la tête du pays, où est votre problème? Venez nous faire le bilan de vos combats du non au 4e mandat d'après vous. Nous, on veut le bilan de ça. Moi, c'est plaisantin, là. Venez pas emmerder les gens ici, hein. Non, ça me fait trop mal. Franchement, on ne peut pas respirer. Tu ouvres Panelo, Bitogo. Tu ouvres Panelo, Bitogo. Ouattara ingrat, Bitogo.
Attends. Bitogo n'est pas chose. Il n'est pas dans l'opposition. C'est plaisantin. La personne qui prend la parole, il prend la parole. Mon cœur est trop chaud. Ils sont trop chauds, mon cœur, ceux-là. Ouais, là, je sais comment. Il y a fort, mon frère, Soulé. Là, vraiment, à chaque fois, changer sa tenue. Bon, là, quand ils sortent sur ma peau, ils sont tout comme lui. C'est très musique. Pour les charger même. Dans la tombe. Les imbéciles, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à faire. Il organise plein de panels qu'on ne peut pas respirer. Bitogo. Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'a jamais. Et puis, Soulé, il n'a jamais aimé Adama Bitogo. Il a passé son temps à combattre le monsieur. Je le sais. Oui. Parce qu'Adama Bitogo a dit, comment on appelle ça? Faut te décider. Je veux faire ces magouilles-là, de la façon, elle n'est pas là. Il dit, décide-toi. Tu ne veux pas être petit, tu n'es pas avec nous, décide-toi. Simple là. C'est comme ça. Tu peux passer devant. C'est un idiot. Ah, t'es fou, l'homme politique là. Il connaît rien dans la vie. Il connaît rien. Amela a raison que c'est un choula même. Quand ça fout, on va c'est un surpris. Que lui, les politiciens, il fait des analyses. On connaît rien en politique. Rien. On les charger tout le temps. Voilà comment. Ah, voilà le bon. Ça, c'est le seul canon auquel on peut sortir pour les baigner. Vraiment courage. C'est un idiot. Il ne sait même pas le nom qu'il porte. Et puis c'est un choulard en plus. Le maudit comme ça, vous allez prier la Côte d'Ivoire. Donc toi-même, c'est pas la peine. Moi j'ai dit les mêmes. C'est un bâtard. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Moi, vraiment, véritablement, je t'ai suivi. Depuis un moment, je t'ai su. Aujourd'hui, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu par ta démonstration et puis ta manière dont tu as déconstruit le monsieur. Parce que moi, c'est vrai, je suis dans le parti, mais je suis quelqu'un de véritablement quelqu'un qui n'est pas fanatique. Voilà, pour que je puisse mieux juger les choses, mieux être dans le vrai. Je t'ai suivi, depuis le moment où je t'ai suivi, je suis aussi par moment le monsieur là-bas, son nom même, ça me fait mal. Quand j'ai bien besoin de prendre son nom. Franchement. Voilà, parce que son nom là, ça me plaît pas. Parce que quelqu'un qui ment comme ça, actuellement, j'ai passé dans le, j'ai vu qu'il était en train de parler de lui, il est comme ça, lui, il est passé ici, lui, il est passé là-bas, lui, il est passé là-bas. Rien. Pourtant, nous sommes dans un débat. En vrai, il n'y a pas de débat. C'est le président de la République, le leader, c'est lui qui dit, toi, il faut être dans tel poste. Il t'a positionné là-bas. Et puis c'est lui encore qui dit, bon, aujourd'hui là, c'est pas toi qui es bon dans ce poste-là. Tu veux telle personne dans ce poste-là. C'est fini. C'est tout. C'est fini. Il y a quoi? Il y a quel débat? Il y a quel débat? Si le président veut faire... Non mais attends. Au fait, moi ça me fait très mal. Hein? Comme toi, par exemple. Ça me fait très très mal. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Ils ont chargé ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'histoire de dire Bitogo va faire ça, Bitogo va faire ça. Bitogo, il sait. C'est son patron. Quand le patron donne une vision, là, il t'étrangle, tout le monde suit. Tout le monde suit. C'est tout. C'est pas une histoire de Bitogo va faire ça, Bitogo va faire ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un de... Moi, pour moi... C'est quelqu'un de mission. Franchement, pour moi, c'est une personne de mission. Ils pourraient rester à Beauville, là-bas. Mais ils ont pris une autre. C'est ici, là, j'ai vu. Le patron a dit, le leader dit, c'est ici, j'ai vu. Ici, là, si t'as pris ici, là, ça me fait plaisir.
C'est pour ça qu'il est Bitoura va dire à Yekouba. Et puis il a pris. Donc, il a forcément un rôle à jouer auprès du père. Ça c'est clair. Le père sait où il va l'amener. Bitoura n'est pas bête. Bitoura est intelligent. Chacun, toute personne politique, toute personnalité politique a une ambition, forcément. Là c'est clair. Mais là, ton ambition là, ne doit pas t'engloutir, te noyer. Et tu vois, c'est ça. Il n'est pas bête. Il sait là où il est quitté, là où ils sont quittés, pour arriver jusqu'ici. Il sait ça. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais il est important pour d'éclairer la lanterne de certains militants. C'est important parce que souvent, les gens voient flou. Les gens disent des choses, donc ça fait que ça sème le doute de ceux qui n'ont pas encore l'esprit très ouvert. Donc il est important. C'est pour ça que moi je loue ta manière de procéder, parce que tu as les preuves. Quand tu parles, tu sors les preuves. Quand tu parles, tu sors les preuves. Quand tu parles, tu sors les preuves. Et moi, franchement, ça me suffit. Et je pense qu'il y a plein aujourd'hui qui te suivent aujourd'hui là. Qui te suivent, qui ont compris que en réalité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Selon ce que tu as dit, moi il y a des choses que, il y a des informations que je n'avais pas, ou bien que j'avais oublié, que ce soir-là, tu m'as rappelé. Il y a des informations que moi, peut-être que je savais, mais j'avais oublié. Je pensais même plus à ça, parce que à un certain moment donné, on suivait beaucoup les choses qui se passaient. Donc, aujourd'hui, tu as sorti des choses, même ce que Nyamsi, les propos de Nyamsi, Franklin Nyamsi. Mais moi, cette partie-là, moi, il ne savait pas ça. Je ne savais pas écouter ça. Mais c'est clair ce qu'il a dit. Et tu as déduit tout ce qu'il a dit là. Et on a compris, c'était clair. Effectivement, quand ce qu'il t'a dit là, quand tu l'écoutes, c'est clair, quoi. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, moi, j'aimerais dire à tout le monde, suivant le leader. Le leader a dit qu'il y aura une nouvelle génération. C'est tout. Ces personnes que lui, il a choisies. Les personnes que lui, il pense que ceux-là peuvent nous conduire à bon port après 2030. On a vu tout ce qu'il a fait de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont parlé, ils ont parlé. On a pensé que c'était fini. Il est encore là. Ça veut dire que c'est une mission que Dieu lui a confiée. Et cette mission-là, il va conduire cette mission à bon port. Et avec les personnes qui ont été choisies par Dieu pour l'accompagner aussi. Voilà comment moi il voit les choses. Et je pense que j'aimerais t'encourager à encore toujours et de manière permanente nous informer, nous donner des informations, parce que c'est ce que j'ai tout à l'heure. Tu as dit des choses que moi-même, véritablement, je n'avais pas comme information. Ça veut dire que si moi il n'y avait pas ça, il y a plein de personnes aussi qui n'avaient pas ces informations-là aussi. Nous t'encourageons à continuer cette voie-là. Merci. Et puis on va te suivre, on va te soutenir. Merci beaucoup. Et à chaque fois, les informations que tu vas nous donner là, on pense que c'est... Parce que quand tu parles avec les preuves. Voilà. Quand tu parles avec les preuves, ça veut dire que ces audios-là sont encore disponibles. Sont encore là. On pourra nous, dans les bases, on pourra nous obtenir ces audios-là. Et puis informer les gens, faire le travail qu'il faut sur le terrain aussi. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce qu'il a voulu dire ce soir. Merci. Qui devait prendre la parole, on va prendre la parole. Vous tombez amoureux du président de l'Assemblée nationale comme ça?
Non, mais vraiment, ils tombent des nues. Hein. Ils organisent des panels. Ils viennent raconter des bêtises. Alors que vous n'êtes... Non, mais sérieux. Sérieux, on ne peut rien faire dans nos partis politiques. Ils se mêlent dedans. Laissez nos partis politiques tranquilles. On met qui on veut à la tête de l'Assemblée nationale. Ok? Qui veut prendre la parole? Ils ne sont pas amoureux. Ils sont pas amoureux. Non, ils ne sont pas amoureux. En fait, la stratégie, c'est quoi, le frère? Ils veulent créer de la division. En fait. Merci beaucoup, tu as compris. Ils veulent créer la division. Ils veulent créer la confusion. Mais pour créer la confusion, il faut aller dans dire des choses qui ne sont pas vraies, et puis venir faire des amalgames, mélanger les gens, et puis, tu sais, dans toutes choses, il y a des personnes, c'est pour ça que j'ai dit que le travail que notre frère est en train de faire aujourd'hui, c'est un bon boulot qu'il est en train de faire. C'est important. Parce que quand quelqu'un donne de la désinformation, il faut des personnes aussi pour informer aussi. Ou bien pour contredire ce qu'il est en train de dire. Parce que parmi nous là, il y a des personnes qui vraiment ils vont douter. C'est normal, bah, ça c'est l'être humain, c'est normal. C'est normal. Mais on pense que tant qu'il y aura des personnes qui seront là pour expliquer, pour dire que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas vrai, parce que voilà, voici, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre. Ah oui, oui. C'est ça notre rôle. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de diviser nos partis là. À travers cette division, qui vont vouloir maintenant faire tout ce qu'ils veulent maintenant. Voilà. Parce qu'ils ont tenté avec la force, ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Ils ont tout tenté. Mettre le doute dans la tête des militants. Venir on nous mettre en pardon. Il y a les partisans des Togo, les partisans des ex-partis. Voilà, et les partisans des TBO. Bon, tu vois, non? C'est pour nous mélanger. Parce que le but de chercher, c'est ça. C'est ça. C'est le but de chercher. C'est que là, il fait là. Quand là, il sort sur moi, je suis là. Je suis toujours sur le pareil de Lali. Parce que je sais que quand il va sur là, il va ouvrir la bouche à cette petite question. Et puis il accompagne les preuves toujours. Lui, je vais pas balader, hein. Ouais, vraiment, faut le féliciter pour ça. Moi, je peux faire ce soir, là, c'est clair. Ouais. Tu vas avoir l'information, faut monter sur le pareil de Lali. Il va t'informer, tu vois, ce que tu vas écouter là. S'il sort, c'est qu'il a une preuve. Voilà. Ne tire pas les gens qui ne bougent pas, hein. Là, non, c'est sûr. Voilà pourquoi on prie Dieu que vraiment Dieu donne longue vie, santé, honneur et protection de Allah sur lui. Amen. Je sais que le président a son votant. Amen. On n'est même pas distrait, hein. On n'est même pas distrait. Moi, je suis trop tranquille. Parce que je sais, le moment là, ils sont nuisibles en fait. Ils sont nuisibles, ils sont méchants, trop méchants. Trop méchants. Et laisse-les. Papa Adou va sortir dans l'eau. Il va sortir dans l'eau. Premier ministre va nommer Kouadjaï. Ils vont pleurer encore. C'est parti, hein. Pouvoir là. Ils vont plus avoir. C'est fini. C'est au RHDP. On a dit 80 ans ou 100 ans. 190 ans on est au pouvoir. Des plaisantins comme ça. Toujours c'est eux, ils vont sortir pour raconter des petits seulement. On est à vous, hein. On ne peut pas vous laisser. Voilà. Et le président, bientôt, il va nommer. Ah, il va nommer. Il va faire la nomination. Le nouveau gouvernement, puis à nous aller. Nous, on est au travail, hein. Ils n'ont qu'à bavarder. Voilà, ça va continuer parce que, attends, depuis élection 2025 qui est venue, on dit, non, voilà, et puis là, c'est lui que, si il va avoir quelque chose dans Côte d'Ivoire, c'était en 2025 là. Des plaisantins, quoi. En 2025, non, mais en 2020. C'est en 2026 qu'il y a accroché ici, en Côte d'Ivoire, ici, en 2020. Mais ils ont blagué encore des gens. Ils ont fait peur aux gens. C'est passé tranquillement. 5 ans, 2025, ils ont fait peur aux gens. C'est passé tranquillement. Mais allons, c'est pas mieux, chacun va réfléchir comment avancer dans la vie.
Mais pourquoi vous voulez forcément... Attends. Chacun a son parti politique. Chacun a son parti politique. Mais quand tu as un parti politique, là, tu t'arranges à ce que ton parti politique puisse séduire la population. Il faut t'arranger à ce que les actions que tu mènes là, les populations puissent être séduites. Si ce n'est pas ça là, moi je pense qu'il y a des gens là, ils n'allaient pas gagner les élections législatives qui sont passées, ils n'allaient pas gagner en Côte d'Ivoire ici. Si c'était parce que le président Ouattara était en train de, il voulait imposer certaines choses, il y a des gens qui n'avaient pas gagné. Il y a des gens qui n'avaient pas gagné. Mais c'est la liberté d'expression, le leadership qui fait qu'aujourd'hui là, on a encore les indépendants, des gens qui sont partis sur la bannière des partis politiques. Ils ont gagné dans la localité. Mais là, tout cela c'est fini là. Organisez-vous, vous pouvez venir sur le terrain avec nous. Hein, on verra qui est plus convaincant. Mais pourquoi vous voulez forcément créer le doute? Pourquoi vous voulez forcément créer le doute dans la tête des gens? Mais pourquoi? Même si vous avez envie de créer le doute. Mais il y a les mensonges là. Il ne faut pas dire. Il y a les mensonges, il ne faut pas dire. Mais si quand les gens le font aussi, moi, il va m'adresser à nos partisans, à ceux qui sont RIDP. Ouais, ils n'ont qu'à rester serein. Faut pas aller prendre les informations partout. Ils n'ont qu'à laisser les informations, les mensonges là. Parce que si le mensonge était vrai, le président Ouattara ne serait pas présent aujourd'hui. À l'heure où on parle là, le président Ouattara n'est pas président en Côte d'Ivoire. Mais il ment, et puis ils vont encore nous effrayer, depuis ils sont en train de mentir. Ils mentent, c'est pas vrai, on voit que c'est pas vrai, on avance, les choses avancent aussi. Et puis on va avoir peur encore, mais pourquoi on va avoir peur? À cause de quoi on va avoir peur encore? Non, c'est des faits de sorte que nos rangs soient toujours serrés. Passez l'information, dites aux personnes, dites aux gens, à nos frères, à nos amis, aux militants, aux militants du nord, de l'ouest, de l'est, du centre, du sud. Dites-leur qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire et que le président Ouattara, c'est lui le leader du RHDP. C'est que lui il dit là. C'est ce qu'on fait. Et puis quand il dit on fait là, puis on avance avec ça. C'est parce qu'il a toujours décidé qu'aujourd'hui, on est encore là. Mais ça fait si c'est pas lui qui décidait là. Il y a longtemps que RDP là, on n'a pas parlé de l'RDP encore, c'était fini. Ah oui. C'est parce qu'il est là. C'est parce que c'est lui qui décide là. C'est pour cela que nous sommes encore là aujourd'hui. Et puis on a le courage de dire non, le Togo n'est plus là, c'est le truc là. C'est parce qu'il a décidé. Et puis Dieu l'a accompagné que nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui que nous allons frémir ou avoir peur de quoi que ce soit. Ou il n'y aura pas de... Il ne faudrait pas qu'il y ait des doutes dans ce que nous avons fait. Le président, là, faisons confiance au président de la République de Côte d'Ivoire. Il va décider et puis on va suivre. Parce que après il faut voyer en Côte d'Ivoire là. Après il faut voyer en Côte d'Ivoire. Celui qui a travaillé là. C'est là ça nous montrera. Ils savent ça. Pourquoi ils ne vont pas parler de l'ingratitude de Gbagbo? Le président Fouboyi, c'est le père. Il est hors compétition. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça. Sinon ce que Ouattara a fait là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. En combien d'années
Même on fait 30 ans de pouvoir. En combien d'années? Il y a ce qu'il a fait. Mais il faut que c'est le père. Voilà, c'est le père, il est hors compétition. On ne peut pas le comparer avec qui que ce soit. Mais après lui, là, celui qui travaille là, c'est Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Donc, moi, quand je vois les gens sont en train de parler comme ça, et puis d'autres parmi nous veulent douter là. Il est important que les personnes comme Ladji, le grand frère Ladji, puissent venir éclaircir notre lanterne pour que nous aussi, on puisse parler tout, aller dans les bases, expliquer, parler à nos gars, parler aux populations, parler à nos mamans, parler à nos soeurs pour leur dire qu'il faut qu'ils soient tranquilles, qu'il n'y ait pas de confusion. Et pourquoi? Parce qu'on a eu des arguments à travers le grand frère Ladji. On va les expliquer le pourquoi. C'est tout. Moi, je pense que vraiment, je suis vraiment... ouais. Il y a Karim qui est là. Oui, il y a Karim qui est là. Mais les gars continuent de mentir toujours. C'est ça qui me fait. Ouais, Ladji, bonsoir. Bonsoir, Ladji. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si Mohamed a fini. Mohamed, t'as fini? Il a fini. Ah, ok, merci. Ah, Ladji, vraiment, une très belle analyse aujourd'hui. Appuyée de vagues impitoyables, bien sûr. Parce que quand on veut échanger avec des gars comme Soloba de Kankan, quand on veut les descendre, il faut avoir leur va. Parce que ce sont des gens qui laissent traîner derrière eux tellement de casseroles brillantes que c'est très facile de les allumer. Quel est cet amour soudain, cet amour à l'improviste à l'endroit de Adama Bictogo, aujourd'hui, qui avait été pourtant descendu hier par Soloba de Kankan et toute l'équipe même du GPS en fait. Oui. Tu vois, ce que j'ai toujours aimé chez les gens du GPS, c'est leur incohérence là. D'abord, à travers leur président, qui est Guillaume Soro, qui a eu ce qu'on pourrait dire les yeux plus gros que le ventre, qui n'a pas été patient. Quand on regarde bien les enseignements que profère le président Alassane Ouattara dans son parcours, c'est quelqu'un qui a été patient. Et c'est quelqu'un qui a été honnête dans sa démarche. Il n'a pas été dispersé, il a été très objectif. Et puis, il n'est pas passé même par les raccourcis. Il a été toujours un homme de conviction. Et c'est ce qui manque au GPS, en fait. Tantôt Soro, qui a lutté pour que s'installe la démocratie vraie, pour que s'installe la liberté d'expression, pour que s'installe la non-ségrégation d'un certain nombre de populations en Côte d'Ivoire ici, c'est ce même Soro-là qui va s'allier à ceux qui ont instauré ce genre de concept-là pour diviser foncièrement et profondément les Ivoiriens. Quand il quitte là, il va s'approcher à un autre groupe qui n'a pas la même conviction que celle du président Houphouët-Boigny. Donc c'est que Soro et SSB ont toujours eu ce comportement de singe-là où ils sautent de branche en branche, croyant qu'ils peuvent narguer les Ivoiriens en général et le RHDP. Le RHDP, c'est un parti structuré. Ils n'ont pas nous dit si le président Alassane Ouattara, même s'il prenait s'il faisait ce choix-là de façon, le choix du parti Kachi de façon délibérée, c'est avant tout le président et le plus haut responsable d'ailleurs du RHDP. Alors, mais il a fait, et cela s'est passé, comme on le dit, comme ce qui s'est passé, ça a été un choix collégial. Il a réuni ses députés et le choix a été fait en unanimité. Chez nous, RHDP, la démocratie existe. C'est pas un parti où chacun s'élève et puis il fait ce qu'il veut. Non, c'est un parti très structuré. Et c'est ce qu'il fait la force du RHDP. C'est la force du RHDP se retrouve dans sa manière de respecter les textes du RHDP. Ce n'est pas un parti de foutoir où celui-là s'élève ou bien quand on prend une décision, on fait sortir
des communicants pour venir descendre les décisions. Non, c'est pas comme ça chez nous au RDP. Le président Alassane Ouattara sait ce qu'il fait. Adama Bitogo même respecte ce choix-là, parce que bien avant lui, à la tête de cette institution-là, il y avait d'autres personnes qui ont présidé cette institution-là par le même choix, en fait. La même procédure qui a été faite pour que lui-même il soit là, c'est cette même procédure-là. Hein? Le premier ministre, le premier ministre Patrick Hachi, il a été d'abord premier ministre. Il a été premier ministre et aujourd'hui, il se retrouve en président de l'Assemblée nationale. Pour dire que le président Alassane Ouattara n'est pas un ingrat, le président Alassane Ouattara est toujours reconnaissant à l'endroit de ceux qui ont honnêtement servi. Et même à l'endroit même de ceux même qui l'ont trahi. Hein? De ceux même qui ont comment on appelle ça? Qui ont voulu le voir couler, qui ont voulu le voir sauter même. Oui. Voilà, on peut citer pêle-mêle. On peut citer le ministre Abdallah, hein? Mabri Touakeuse, qui a toujours conservé sa place malgré il a participé au CNT. Lorsque le journaliste lorsque même le président Alassane Ouattara, ou bien même la question même lui a été posée par un journaliste, il a dit quoi? Mais il a demandé à Mabri qu'est-ce qui lui était arrivé et que sa place était toujours là. Il pouvait toujours revenir. Hein? Oui. Donc le président Alassane Ouattara est un homme de concession. Le président Alassane Ouattara observe et étudie ceux avec qui il marche. Et quand tu es beaucoup plus pressé que le président Alassane Ouattara, tu tombes toujours dans le précipice. Et c'est ce qui est arrivé à Soro. Soro a cru qu'en partant du RHDP, le RHDP allait s'effondrer comme un château de cartes. Et il a vu que son départ a plutôt consolidé les acquis et les arènes encore du RHDP. Et c'est ce qui fait mal. Donc, moi je ne sais pas, le GPS, ce n'est pas le RHDP. Donc, quand on prend une question, que ça nous soit fatal, ou que ça nous soit bénéfique, qu'est-ce qu'ils ont à se mélanger? Ils s'occupent de choses alors du Togo. Dans le Togo, pendant qu'ils ont descendu dans le Togo, en 2019, par les vidéos de la partout, on l'a fait de tout ici, voilà. Donc, tu vois que ce sont des gens incohérents. Et puis, ils ont toujours la même stratégie. C'est ce que Konaté a dit. Il dit que Soro n'a jamais été responsable de quelque chose. Il est à l'image de son mentor. Son mentor l'a fait dire. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo, oui. Gbagbo, Laurent, il ne veut pas le dire, mais nous tous on sait. Nous, RHDP, on sait que c'est Gbagbo qui n'a jamais été responsable de quelque chose. Hein? Donc, il faut qu'il nous foute la paix, qu'il nous colle la paix. Ou bien s'il veut devenir RHDP, qu'il nous le dise. Ah, sinon le RHDP est très différent du GPS. On n'a même pas la même manière de fonctionner. Nous, on est cohérents dans tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, qu'ils nous foutent la paix et qu'ils aillent, puisqu'ils ne veulent pas être patients. Voilà. Qu'ils aillent s'organiser. Le président Alassane Ouattara est un homme de conviction. C'est un homme d'État. Et un homme d'État sait comment fonctionner. C'est pas comme au PPACI, ou bien au GPS, ou bien au PDCI-RDA, où les gens ne savent pas comment s'orienter. Le RHDP est un parti structuré, un parti de progression, est un parti où il est quitté, où il est actuellement, et comment il est en train de s'orienter. Donc qu'il nous colle la paix, qu'il enlève leur sale bouche dans notre manière de fonctionner, et qu'il nous laisse orienter, il nous laisse nous orienter politiquement. Et le président Alassane Ouattara l'a bien fait. Tu vois, ils sont toujours dans la désinformation. Les députés se sont réunis au palais présidentiel. Comme s'ils étaient là-bas. Toujours dans la manipulation. Et ils pensent encore qu'on peut diriger un pays encore dans ce 21e siècle-là, dans ce temps de réseau-là, avec la manipulation. Ça ne marche plus comme ça. Si ça a réussi dans l'AES, puisqu'il y a beaucoup d'analphabètes là-bas, mais ici en Côte d'Ivoire, les gens comprennent beaucoup de choses. Ah oui. Voilà, donc qu'il nous colle la paix. Le président Alassane Ouattara est un président responsable. Merci beaucoup. Le RHDP est un parti de progression. Voilà ce que je voulais dire là. Merci les gars. On va se donner rendez-vous demain. Donc il est entendu. Donc on passe sur un autre sujet demain. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.